Au sein de notre communauté, nous avons une émergence de traiteurs, de restaurateurs qui ont décidé de se lancer en entrepreneuriat et de pouvoir enrichir également l'industrie alimentaire et l'industrie culinaire. Et ce sont des jeunes entrepreneurs qui sont arrivés, certains sont déjà qualifiés dans le secteur, d'autres qui ont embrassé la profession parce qu'ils ont senti un besoin de vouloir aussi partager leur identité antillaise, qu'elle soit de la Martinique ou de la Guadeloupe. Cet événement est important, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est une première à Montréal, ville très cosmopolite où différentes cultures se mélangent. La deuxième, effectivement, l'Arbre du Voyageur est une association qui a pour mission de promouvoir, de faire en sorte que les nouveaux arrivants, notamment les jeunes ou les moins jeunes qui veulent venir s'installer ici au Canada, puissent être accompagnés, puissent leur permettre effectivement de s'intégrer dans la communauté effectivement canadienne à leur arrivée ici. J'ai eu quelques échanges avec d'autres exposants et ce qui est magique, et ça se voit dans les yeux de chacun, chacune, c'est cet intérêt commun. C'est-à-dire que tout le monde parle de leurs expériences, de ce qu'ils souhaiteraient élaborer avec d'autres contacts. Justement comme du réseautage. Donc j'ai trouvé ça sympathique parce que dans les yeux de chaque personne, tu vois cette passion, ces yeux allumés. Tout le monde veut dire et expliquer leur savoir-faire. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant pour moi parce que c'est une première et je suis convaincu que ça ne sera pas la dernière. Cette proposition d'être la marraine a été franchement une proposition inattendue. Parce que nous savions que nous participerions à ce salon culinaire, mais il n'était pas pour moi dans mon esprit l'intention d'être la marraine de cet événement. Donc vous pensez que lorsqu'elle m'a annoncé cela, après quelques échanges que nous avons eus, ça a été pour moi une grande fierté. Une fierté pour moi, une fierté aussi pour mon pays. Puisque je suis quand même ici présente, je représente la Guyane à travers sa spécialité culinaire, à travers sa cuisine. Nous sommes le comité du tourisme. Le comité du tourisme de la Guyane, c'est l'organe de promotion de la destination Guyane. Mais quand on fait la promotion d'un territoire, il est toujours bon d'échanger. Et d'échanger même avec d'autres territoires. Et de voir que des territoires tels que la Guadeloupe, la Martinique, qui sont un peu plus présents sur les marchés touristiques canadiens, du Québec particulièrement, et que nous, aujourd'hui, nous sommes les petits poussets de la bande qui arrivent aujourd'hui et qui aimeraient bien aussi offrir cette biodiversité, sa culture. Enfin, la particularité, c'est que la Guyane fait de l'écotourisme, et cet écotourisme est véritablement en vogue depuis la crise du Covid-19. Donc nous sommes là aux côtés de l'association de la gastronomie de Guyane et l'association Pompadour pour vous présenter la diversité de l'offre touristique de la Guyane. En sachant que nous avons un positionnement de notre offre touristique qui est basée sur la découverte de la nature, les sciences avec la présence de la base spatiale
et la culture avec une diversité de populations guyanaises qui se retranscrit à travers notre gastronomie, nos savoir-faire, nos événements, nos festivals, notre carnaval. Nous sommes en charge du développement touristique de la Martinique au Canada et plus particulièrement de faire connaître la destination auprès de potentiels voyageurs du Canada et tout particulièrement au Québec également. Je suis Sabine Montpierre, je suis présidente fondatrice de l'organisme L'Arbre du Voyageur qui offre des services d'insertion et d'intégration aux Antillais du Canada. Et je suis également l'organisatrice de ce salon, le Salon de la formation et de l'industrie culinaire de l'Outre-mer, avec l'acronyme SFICDOM. Un salon qui a comme, je dirais, objectif de pouvoir soutenir le développement social de notre communauté antillaise.